Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, je partage avec vous comment ajouter des effets de halo dans une photographie. Voici l'exemple de photo que nous allons traiter. Alors, point important, lorsque l'on souhaite ajouter un effet de halo, il s'agit d'avoir la source de lumière dans le cadre, ou en tout cas assez proche du cadre. Le principe de l'effet d'halo, c'est la lumière qui vient impacter directement la lentille de votre appareil photo. Ça se fait souvent lorsque vous n'avez pas monté le pare-soleil sur votre optique. En fait, vous avez directement un rayon de lumière qui vient impacter le verre de votre lentille à l'avant de votre objectif et ça crée des reflets si celui-ci il est pas exactement propre, il y a des poussières, ça fait des effets un petit peu de rond, de bokeh et de ces choses-là. Donc une fois qu'on a compris la cohérence du type d'image qu'il nous faut, on va commencer à retraiter l'image. Donc l'image est plutôt froide là, donc elle est brute, c'est une image au format RAW, et on va commencer à la post-traiter déjà sur caméra RAW. On va commencer par lui mettre des lumières, des couleurs, une balance des blancs naturels. Ensuite, bon, j'utilise l'édition auto pour gagner du temps. Ça équilibre globalement la photographie. On va aller un petit peu plus loin en rajoutant de la texture dedans, un tout petit peu de clarté, histoire de mieux rendre tout ce qui est texture au niveau du bâtiment. On va pas toucher aux courbes. On va aller un petit peu plus dans la netteté et on ne va pas la faire partout. On va utiliser le masque. N'hésitez pas à utiliser le masque. Euh, Régulièrement, ça permet de ne pas appliquer de la netteté partout et donc de ne pas faire monter le bruit présent dans vos images. Ensuite, mélangeur de couleurs, on ne va pas utiliser cet outil, mais on va utiliser le nouvel outil étalonnage des couleurs. Donc, on va travailler sur les tons foncés, les tons moyens, les tons clairs et tout ce qui est et le rendu global. Donc les tons foncés, la plupart du temps, je les refroidis de cette manière-là. Si vous maintenez la touche Shift, vous pouvez régler la saturation directement dans le graphique. J'ai des petits réglages un petit peu de base. Je mets souvent du bleu à hauteur de 25 dans les ombres. Euh, je mets du chaud, donc je me mets souvent à une teinte de 52, du jaune à une valeur de 25. Pareil. Permet donc ici de refroidir les ombres, de réchauffer les tons moyens et par contre je vais réchauffer fortement les tons chauds quand on est en... Et donc là pour le coup je vais souvent à 50. En gros 50% de saturation sur les hautes lumières, 25 sur les tons moyens, toujours en ton chaud ces deux-là, et du froid à hauteur de 25% de saturation. Et je finis par les tons global, alors plutôt euh, pas très fort, pareil 25, et je viens plutôt tabler dans 25, et je viens plutôt tabler dans des tons orange pour redonner une ambiance un petit peu plus orangée à l'image. Au niveau de l'optique, je corrige les déformations. Voilà, on a la base. Donc déjà, on a avant, après, juste dans la partie caméra raw. Vient maintenant l'aspect du halo. Alors, pour ajouter euh, le halo, euh, rapidement, l'outil, le filtre rendu, euh,
fait, directement sur le calque et il faut aller positionner. Donc là, on a un rendu qui est pas mal. Il faut aller positionner le centre, qu'il faut aller choisir là où il y est au niveau du soleil, puis vous choisissez le type de focale qui va rendre un effet de halo différent. Donc, je vais plutôt faire celui-ci par exemple. Et pas forcément trop fort. Et je vais mettre 210 et on y va. Donc ça, c'est une première façon, c'est une façon de le faire directement sur le calque. Là, je suis avec un calque dynamique. Donc effectivement, je peux retourner dedans et l'activer, le désactiver. C'est intéressant. Je vais vous montrer une autre manière. Si jamais vous aviez un empilement de calque en dessous, le plus simple, c'est de créer donc un nouveau calque vide. Donc, vous cliquez ici sur le plus, ou vous faites Shift, Ctrl, Alt, N. Et ensuite, vous faites la fusion de tous les calques en dessous avec le raccourci Shift, Ctrl, Alt, E. En fait, il vient aplanir l'ensemble des calques que vous aurez fait en dessous dans un même calque. Donc le rendu de l'empilement de tout ce qui est en dessous est fait au-dessus. Et ça a l'avantage de procéder de la manière suivante. Donc vous accédez, comme vous avez fait le rendu dans ce calque-là, vous accédez au rendu de l'image, donc vous pouvez repositionner votre point correctement, puisque vous savez où vous positionnez. Ce qui n'est pas le cas si vous faites un calque vide et que vous faites ce même rendu de halo. Là, il ne peut pas le faire puisqu'il n'y a pas d'information dedans. Et une fois que ça, c'est fait, vous réinitialisez vos couleurs en appuyant sur la touche D ou en appuyant sur la petite icône noir, blanc. Vous faites Alt, Backspace pour remplir de noir et vous faites CTRL, Alt, F et rappelez le dernier filtre. Le dernier filtre, c'est ici CTRL, Alt, F, qui permet de réappliquer le filtre à l'eau sans rentrer dans la boîte de dialogue, qu'il va garder la même puissance et la même localisation. Et à partir de là, vous vous placez en mode de superposition, en mode de fusion superposition, et vous avez exactement la même chose que si vous avez appliqué le filtre directement. L'avantage, c'est que là, vous l'avez de façon indépendante sur un calque. C'est pareil, vous pouvez régler sa puissance et rejouer avec les calques. Donc pour le coup, je baisse un petit peu sa puissance. Ce rond vert, il est beaucoup trop présent. Donc je viens mettre un calque de dégradé, un masque de dégradé dessus et je viens l'estomper, voilà, de manière à ce qu'il soit beaucoup plus subtil et qu'il ne vienne pas perturber trop l'image. Donc ça, c'est déjà la base du halo. Donc déjà pour la fonctionnalité du filtre, vous voyez comment c'est fait. Et puis pour rendre un petit peu mieux le halo, en fait, on voit que l'image là, elle est trop claire déjà à la base, et ça se voit pas bien. Donc le mieux, c'est souvent en dessous. D'où l'intérêt aussi de l'avoir sur un calque séparé, c'est que vous pouvez insérer d'autres calques en dessous. Et souvent, l'intérêt, c'est d'assombrir l'image de base pour que l'aspect de la lumière se détache un petit peu plus dessus. Et donc, ce calque, donc je l'ai fait avec un calque courbe où j'ai simplement mis le mode de fusion produit, ça assombrit globalement. Et en fait, on vient régler sa puissance avec son opacité, donc à 60%, c'est très bien. Ça permet d'assombrir, de rendre la présence et de mieux distinguer l'effet de halo que l'on a fait au-dessus. Si l'effet de halo vous paraît pas assez puissant, vous pouvez le dupliquer. Vous avez un deuxième calque et régler aussi, lui, sa puissance supplémentaire, ce qui fait que vous avez facilement la main pour régler l'intensité de l'effet. Un deuxième petite astuce,
On va rajouter des jetés de rayons. Là, il y en a quelques-uns de présents de façon naturelle. On va essayer d'en rajouter de façon un petit peu plus présente. Et donc, pour faire ça, il suffit de prendre cette fois-ci une courbe. Au lieu de faire produit pour assombrir, on va faire superposition pour éclairer. Et son masque de fusion, on va faire CTRL-I, inversion. Ou alors, vous avez ici dans image, réglage et négatif, CTRL-I. En fait, le calque est passé de tout blanc à tout noir. Donc, il n'a aucune action ici. Et avec une brosse standard, on vient y mettre quelques points blancs ici. Alors là, je le fais de façon manuelle. Vous pouvez aussi jouer avec les paramètres de votre pinceau en jouant sur la variation de taille du pinceau et dans le deuxième, la diffusion des tâches. Et de ce fait-là, si je le remplis de noir, cette fois-ci, juste avec le pinceau, on a tout un ensemble de points qui vient se créer dessus. Donc là, c'est pas exactement l'effet que l'on cherche, puisque ça fait plutôt des tâches. On voudrait essayer d'étraîner. Et donc l'astuce consiste à aller sur le masque de fusion et d'appliquer un flou radial. Et en fait, dans le flou radial, vous avez deux options. Vous avez l'option je fais des ronds ou je fais un zoom. Et ce zoom, il faut aller positionner le centre à l'endroit de la source. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué que sur l'effet de halo. On n'a pas l'aperçu vraiment de l'image, donc on ne sait pas exactement où on positionne notre centre. Alors l'astuce que j'ai trouvée pour ça, c'est d'afficher des repères et de faire des 4-4 là, des repères 4-4. Et on voit que le centre est légèrement en dessous du repère du haut, au milieu de ce repère-là. Et en fait, lorsque l'on rappelle notre effet de flou radial, on voit ici qu'on a justement cette structure 4-4. Donc quand je suis ici, je mets en zoom, je baisse à 1 pour avoir une bonne vision là-dessus. Et donc, je me rends compte que je suis juste en dessous de la moitié de ça. Donc en fait, je suis à la moitié de ce truc-là, juste en dessous. Donc je sais que j'ai cliqué avec la souris une fois, ça ne se met pas à jour, mais dès que je viens modifier la puissance du flou, la versus se met. Et cette fois-ci, quand vous faites OK, on va vérifier, et effectivement, on se trouve beaucoup plus précis par rapport à là où où se trouve notre source de lumière. Et c'est une bonne manière de. Vous faites CTRL H pour effacer les repères. C'est une bonne manière de positionner notre centre, d'avoir des repères pour ça. Quand vous faites Alt-clic, vous voyez l'effet que ça fait, et donc ça, vous pouvez faire tout, comme tout à l'heure, CTRL-Alt-F, tant que vous ne faites pas d'autres filtres, vous pouvez le répéter plusieurs fois, et il sera justement, comme vous ne changez pas le centre, il sera toujours centré sur le même principe. Donc là, on a ces effets, on peut en rajouter avec par au-dessus, genre ici, et je refais des effets de ce type-là. Réduire un petit peu, on va mettre un petit peu là. Toujours intéressant de revenir pour voir un peu l'effet que ça a. Et si vous avez trop, par exemple, ici, un peu trop de blanc, vous appuyez sur X, vous inversez la couleur, passez en noir, vous faites ça, et vous allez recréer des séparations dans votre effet de lancer de rayon. Donc là, vous en avez. L'autre chose qui est intéressante, il ne faut pas oublier de jouer avec, hein, c'est vous faites CTRL L, vous jouez avec les niveaux, et en fait, vous venez réduire un peu la partie des noirs, vous venez un petit peu plus découper ces rayons.
de manière à vous pouvez ensuite réappliquer le, le filtre dans ces rayons, et vous pouvez en rajouter autant que vous voulez et ajuster tout ceci. Et c'est comme ça que vous allez réussir à construire progressivement votre effet de lancer de rayon. De la même manière, les lancers de rayons, ce ne sont que des effets qui sont là pour embellir. Il ne s'agit pas le sujet de la photo, ce ne sont pas les lancers de rayons, c'est le bâtiment. Donc il s'agit de les fondre à l'intérieur et de manière générale, petite présence à 60% suffit grandement pour ajouter quelque chose à la photo. Donc, alors pour le coup, si je fais faire CTRL-J et je fais fixer l'image et je reviens là-dessus. Et là, je fais réinitialiser. Comment je fais réinitialiser tout ça? Tac, 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 tac. Donc là, j'ai tout réinitialisé ce que j'ai fait. Donc en fait, on est passé de cette image à celle-ci. Avant, après. Donc on voit que l'ajout d'effets lumineux doit être cohérent avec la photo que l'on a choisie. Il faut que ce soit des ajouts subtils et non pas des grosses présences qui vont bouffer tout l'intérêt de l'image. Le cœur de l'image, c'est bien ce que vous avez photographié et pas les effets de lumière dessus. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour être averti de l'apparition de chaque nouvelle vidéo, de partager cette vidéo avec vos amis, mais le top du top est de vous abonner à mon blog en scannant le QR code affiché à l'écran et vous recevrez en échange mon guide sur le chemin de votre inspiration. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt.